5 minutes ici et je pense qu'à toute l'équipe. Propulsé par l'énergie solaire. Ici un projet fou. Faire voler un avion de façon perpétuelle grâce à l'énergie du soleil. La rencontre avec André Borschberg, pilote et entrepreneur suisse, est alors déterminante. Sous sa direction, des dizaines d'ingénieurs vont relever le défi. Et le 3 décembre 2009, un avion aux ailes de géant s'élève de quelques mètres au-dessus du sol. Mais Bertrand et André veulent aller plus loin. Parcourir 5600 km au-dessus des États-Unis pour délivrer leur message à New York, au siège des Nations Unies. Solar Impulse est la preuve qu'avec de l'audace et de la détermination, nous pouvons voler vers un plus beau futur. Si on veut montrer qu'on peut faire des choses impossibles avec des technologies propres et des énergies renouvelables, il faut que la chose soit considérée comme impossible. Il ne faut pas faire un petit vol, il faut faire le tour du monde, il faut que l'avion vole jour et nuit. Et puis tout ça, c'est possible uniquement parce qu'il n'a pas de carburant. C'est dans cette aventure que les deux pilotes visionnaires viennent de se lancer. Ils ont 35 000 km à parcourir pendant les 5 mois où la météo va leur être favorable. Une véritable course de relais en 12 étapes pour franchir 5 continents et 2 océans. Les traversées du Pacifique et de l'Atlantique cristallisent déjà toutes les appréhensions. Pour rallier les deux rives, il faudra être... La grande particularité de Solar Impulse, c'est vraiment de pouvoir voler pratiquement de manière perpétuelle. C'est ça qui le rend complètement différent, complètement nouveau. Et pour pouvoir voler l'énergie solaire jour et surtout de nuit, il faut un avion qui soit extraordinairement efficient dans son utilisation de l'énergie. Donc on a la taille d'un 747 avec le poids d'une voiture. Les ingénieurs ont poussé les technologies existantes dans leurs ultimes retranchements. Une structure ultra-légère en carbone, des ailes démesurées, recouvertes de 17 000 cellules photovoltaïques qui transforment la lumière en énergie. L'industrie est reliée au centre de contrôle à Monaco. C'est là qu'une équipe de 25 personnes veille jour et nuit sur l'avion et son pilote. Météorologues, contrôleurs aériens, ingénieurs de vol, médecins. Ils écoutent chaque respiration de l'avion et guettent le moindre nuage en formation. Et c'est dans le silence total que Solar Impulse se pose à Oman, après 14 heures de vol. Maintenant, au tour de Bertrand de prendre les commandes de l'avion. Devant moi, le ciel est complètement clair. Je n'ai des cirrus que sur ma gauche. Les pilotes se relaient aux commandes de Solar Impulse pour réaliser les courtes étapes qui les séparent de la Chine et du vol décisif. Inde, Birmanie, partout l'arrivée de Solar Impulse suscite l'émotion et déplace les foules. Bertrand et André sont accueillis en héros. C'est aussi l'occasion pour eux de porter leur message. À notre époque, nous avons besoin de leaders, de présidents, capables d'accomplir la mission, d'apporter une meilleure qualité de vie sur cette planète. 3 semaines se sont écoulées depuis le départ du tour du monde. Bertrand est aux commandes pour poser Solar Impulse sur le sol chinois. Les choses sérieuses vont commencer. 1 meter. Waouh, ça c'était du sport. C'est un privilège, c'est un honneur d'amener le premier avion solaire dans la plus grande ville du monde, Chongqing, et dans le plus grand pays du monde, la Chine. Chongqing, 35 millions d'habitants. Une mégalopole gorgée d'énergie fossile comme le charbon et le pétrole, et dont l'air est saturé de particules fines. Ici, le projet prend tout son sens. Tout ce qu'on voit ici pourrait très bien exister avec un taux de pollution acceptable, pourrait très bien exister avec très peu d'émissions de CO2, à condition que ces maisons soient isolées, qu'elles aient des doubles vitrages, qu'elles puissent économiser du chauffage et de l'air conditionné, à condition que toutes ces voitures soient électriques, à condition qu'on ait des systèmes d'éclairage OLED, des nouveaux processus industriels. Il ne faut pas se battre contre ça. Il faut simplement voir que ça peut exister avec 75% d'émissions de CO2 en moins. Et si j'adore ce symbole de Solar Impulse et du vol autour du monde sans carburant, c'est parce que ça montre jusqu'où on peut aller dans le possible, avec des technologies propres.
force de Solar Impulse, c'est aussi son pouvoir de séduction. Cet avion capte les regards et porte à tous un message d'espoir. À votre âge, tous les rêves sont permis. Vous devez avoir de l'espoir, des projets, mais aussi de la persévérance, car il faut beaucoup de travail pour réaliser ces rêves. Cet atterrissage forcé est une grosse déception. Un obstacle qui met en péril l'exploit annoncé. Seule consolation, avec cette traversée, André vient de battre le record du plus long vol solaire. La dépression qui touche le Japon est violente et s'intensifie au fil des heures. On vole et on part sur Hawaï. Ok, on y va. On y va. La météo est enfin clémente. Dans le secret de la nuit, Solar Impulse s'envole pour une nouvelle tentative. André, je te laisse. Toutes les grandes choses qui se sont faites dans l'histoire ont été faites en sortant des procédures, en sortant de la zone de confort, en sortant de la manière habituelle de penser et de fonctionner. Si on reste toujours dans la manière habituelle de fonctionner, si on reste toujours dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, eh bien, on ne crée pas. Là-haut, André vient de passer une ligne imaginaire, tout un symbole. La ligne de changement de date, au beau milieu du Pacifique. Cet avion vole jour et nuit. Il a fait 2 cycles complets. Il commence le 3e maintenant. Et il peut reproduire ça autant qu'il veut. Et c'est ça le symbole. Parce que le pilote économise son énergie pendant la nuit pour atteindre le lever de soleil et continuer le jour suivant. Et dans notre monde, dans notre société, l'humanité doit faire la même chose. On doit économiser l'énergie, économiser les matières premières et les ressources naturelles pour atteindre la génération suivante sans avoir... 5 jours, 5 nuits, sans carburant. C'est le vol le plus long d'un avion monoplace. C'est absolument magnifique. Et le vent donné par l'équipe au sol est de 0,4-0,3 nœuds dans l'axe. Plus un bruit, petit vent de face. Honolulu, Solar Impulse 2. Aujourd'hui, tous ensemble à Hawaï. Donc l'aventure continuera. Et j'espère que son esprit continuera également. C'est donc là que l'aventure s'achève pour le moment. En 2016, Solar Impulse repartira pour boucler son tour du monde. En s'accrochant à leurs rêves, Bertrand Piccard et André Borschberg ont ouvert une voie. Solar Impulse a fait progresser les technologies actuelles. Il propose des solutions et porte en lui la promesse d'un autre avenir. Un avenir, une aventure collective dans laquelle nous pouvons tous devenir des pionniers.